Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va regarder, je vais vous montrer ce qu'on fait là pour des semis d'ail au printemps, semis intérieurs. Je sème de l'ail au printemps, ça, je vous en ai déjà parlé. Je vais vous montrer comment que je le sème, entre autres, d'avance aussi, parce que j'en sème directement au mois d'avril-mai dans le jardin, mais j'en pars aussi d'avance pour que les plants soient plus gros, plus forts, et puis ça me donne vraiment du bon rendement. Alors, je pars ça dans des multicellules, comme vous voyez ici. Ça, c'est un plateau de 24 multicellules. Et puis, je récupère en particulier des petits bulbes semblables à ça ici. Comme lui, vous voyez, c'est un bulbe qui a deux cailleux. OK? Il se trouve avoir deux cailleux. Alors, moi, je les sépare. Puis, ça, c'est pas bon. Et c'est ce que j'ai fait ici, là-dedans. Vous voyez, là, ils sont tous là, ils sont tous prêts à planter. J'en ai même récupéré des tout petits comme ça, parce que moi, j'ai parti, ces plants-là, entre autres, là, ces bulbes-là ont été partis à partir de la bulbille là, qu'il y a au bout des fleurs. Là. Quand vous laissez fleurir l'ail, ça fait des petites bulbilles tout petites. Là. Alors moi, j'ai semé ça, puis d'année en année, ça grossit. Vous voyez, celle-là ici, elle a 4 petits cailleux. OK? C'est un petit bulbe, si on veut, là, qui a 4 petits cailleux. Et puis, si je les sépare, je vais les semer ceux-là aussi. Et puis, ça va me donner 4 ailes l'année prochaine qui devraient être à peu près de la grosseur de celle que j'avais ici. Là, OK? Alors, ça devrait me donner un ail qui va ressembler à ça l'année prochaine, que je vais pouvoir replanter. Et en replantant ces cailleux-là, comme je fais maintenant, je vais obtenir de l'ail grosse comme ça facilement là, lors de la récolte. OK? Alors, ça va être des petits que je vais planter tantôt dans un autre plateau. Là, je vais les garder parce que j'essaie de les mettre égales. Là, pour l'instant, j'ai beaucoup de petits cailleux comme ça. Et puis, c'est des moyens, mettons. Et puis, ces cailleux-là, il ne faut pas penser que parce qu'on plante un gros caillou, on va avoir une grosse aille. Ou que si on plante un petit caillou, il va rester avec une petite aille. Non, ça n'a aucun rapport, ça, comme tel. Parce que comment voulez-vous venir qu'avoir des grosses ailles si, en partant de la bulbée, on part tout petit, puis qu'à un moment donné, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Donc, l'ail, en principe, elle se pose grossir. Donc, c'est beaucoup plus une question de sol, de date de plantation, de température du sol. C'est ça qui va faire que vous allez avoir une belle aille ou pas, là. OK? Alors, fait que, plateau comme ça, des multicellules. OK? Alors, ce sont des petits godets, là, comme vous voyez, là, séparés. Parce que moi, lorsque je vais les planter dans le jardin, ça va être facile. Je vais pousser dans le fond, on va sortir ça. Il va s'être fait beaucoup de racines dans la motte, la petite motte ici. OK, alors je fais simplement ça, après avoir rangé tous mes cailleux, là, les avoir séparés. Hein, on plante toujours la tête, la pointe vers le haut, c'est par là que va sortir la tige. Et vous voyez, je ne les cale pas tellement. Calez-les pas trop, parce que ce qui est important, c'est qu'ils arrivent à faire de la racine par en dessous. Fait que si vous les calez trop profondément, ben là, les racines vont se développer tout de suite dans le fond du pot, puis du godet, là, puis c'est moins bon. De toute façon, même s'ils sont près de la terre, on dit qu'il faut planter l'ail au moins à ça de profond dans le sol. Ouais, mais ça, c'est rendu dans le jardin, OK? Alors moi, mais que je sorte ça de terre, quand je vais les planter dans le jardin, là, je vais m'arranger pour qu'ils soient plus profonds. Mais pour ce qui est de faire germer comme ça, là, vous n'avez pas à les planter creux, d'accord? Fait qu'à ce moment-là, ils ont beaucoup de terre en dessous, puis là, ils vont développer leur système racinaire direct là. Il va y avoir de l'espace en masse. OK? Alors, je fais ça comme ça, tout simplement. Alors, hop, celle-là est comme un peu plus petite, je vais attendre un peu. Hein, j'essaie de les mettre égales, là, pour quand ils vont se développer, bien, que ça soit comme tout égal. Donc, vous voyez, j'en ai une petite ici encore, comme celle de tantôt. Ah, je vais la planter, c'est pas perdu, au contraire, l'année prochaine, ça va me donner un ail beaucoup plus grosse. Et puis, c'est comme ça qu'on j'arrive à multiplier du plant en partant avec des bulbilles. Alors, je pars avec des petits ailes, mais je compte pas là-dessus faire une récolte la première année. Elle grossit, je les replante, ils grossissent, je les replante. Au bout de 4 ans, j'obtiens de l'ail comme ça, à partir de la bulbille de fleurs. Bon. Alors, vous voyez, là, j'en ai mis partout. Alors, par la suite, je fais un petit arrosage avec ce procédé-là, là. Ça va bien, ça, là. Comme tu peux voir, là. Là, maintenant, où c'est que je vais mettre ça? Mais ça, là, j'envoie ça dans ma chambre froide. Ouais, je ne mets pas ça à grosse chaleur, puis la lumière pour tout de suite. On n'a pas besoin pour l'instant, parce que pour l'instant, là, l'ail, elle va développer son système racinaire. Puis pour favoriser l'enracinement, l'ail, en la mettant au froid, ça la réveille. C'est pour ça qu'on dit ne jamais mettre de l'ail que vous récoltez, mettre ça au réfrigérateur, parce qu'elle va se mettre à germer, rendu au mois de décembre, janvier, là, OK? Alors, parce qu'elle est stimulée par le froid, l'ail.
Donc, moi, ça va s'en aller dans la chambre froide. Je vais attendre que mon plateau ait essoré, là, pas dégoûté partout. Je vais descendre ça dans la chambre froide. À ce temps ici, la chambre froide, là, se tient à 6, 7, 8 degrés. Là, c'est bien en masse pour l'ail. L'ail, à partir de 4 degrés, là, elle commence déjà à se réveiller. Alors, c'est une plante de fraîche, de froid, hein, l'ail. Donc, si vous mettez ça trop de la chaleur, c'est comme par exemple dans les bacs de culture, ça a plus de misère, les bacs hors terre. Là, il y a plus de misère à faire quelque chose de bien. Elle ne donnera pas le maximum de rendement parce qu'il fait souvent trop chaud là-dedans, la terre devient trop chaude. Alors, c'est ça que je fais. Je plante de l'ail de cette manière-là. Et puis ça, quand ça va commencer à pointer là, dans ma chambre froide, là, je vais la sortir, je vais la mettre dans ma couche froide parce que rendu à cette date-là, ma couche froide va être dehors. Et puis, je vais pouvoir mettre mon ail dehors pour qu'elle continue à être à des températures plus normales, fraîches, et puis qu'elle ait de la lumière parce que là, en pointant, veut pas, va falloir que je lui donne de la lumière, sinon elle va jaunir, puis ce sera pas bon. Hein? Alors, c'est ça. C'était la capsule pour aujourd'hui. Si vous avez de l'ail en trop, vous pouvez vous en planter comme ça, puis vous allez avoir un très bon rendement. Si vous n'avez pas eu le temps d'en planter cet automne, c'est pas plus grave que ça. Vous êtes capable d'avoir une belle récolte quand même si vous vous prenez d'avance au printemps. C'est beau? Alors, à bientôt. Alors, bonjour. Aujourd'hui, le sujet va en surprendre plusieurs. On va semer de l'ail. On est au mois d'avril, mais moi, je sème de l'ail puis je la mets dans ma chambre froide. Je vous montre ça aujourd'hui même, comment je procède et puis pourquoi je le fais comme ça. C'est beau? Alors, plusieurs pensent que de l'ail, on plante ça rien qu'à l'automne, là, mais non, erreur, moi, j'en plante au printemps puis je le plante de différentes façons. Je vais même en partir comme là, on va faire tantôt. Et je vais en planter même directement en pleine terre, rendu à la fin du mois. Là. En tout cas, ben, du moins, ça va dépendre de la saison, évidemment. Hein? Alors, sans plus tarder, je m'installe pour que vous puissiez bien voir. Bon, on va faire ça là-dedans. OK. Fait que là, vous n'avez plus besoin de me voir le visage, là. Juste mes mains puis tout ça, ça va bien aller comme ça. OK. Alors, voyez-vous, j'utilise des petits godets comme ça. Hein, c'est des petits moules, là, si on veut, là, des petits potes qui sont groupés par 6. Alors, dans un plateau comme ça, j'en ai 36 et je vais planter l'ail, mes cailleux que j'ai divisés, OK, comme ça ici, simplement. Je vais les planter là-dedans, tout simplement. Je peux enlever quelques plures, là, c'est pas grave, là, on peut enlever quelques plures. Mais là où font les racines, c'est, pas la pointille, évidemment, ça c'est là que va sortir les tiges. Là, c'est ici. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de les placer comme ça, tout simplement. Pas trop creux, pour rien, parce que de toute façon, là, on ne plante pas dehors. On n'a pas besoin d'être enterré creux, parce que dans le fond, moi, je vais les replanter dehors après. Là, je les mettrai plus creux quand je vais les retransplanter. Mais pour les partir, il s'agit juste que la base du cailleux soit à l'humidité et les racines vont se développer, puis ils vont envahir, ils vont remplir le casseau, si on veut, le pot là, dans lequel vous l'avez mis. Fait que moins vous les plantez creux, plus les racines vont avoir de l'espace pour descendre avant d'arriver au fond. Fait qu'on fait simplement ça. J'ai préparé ça d'avance. Je vais en planter 72. Je vais faire 2 plateaux comme ça. Pour, ça me permet d'avoir de l'ail quand même très tôt. Elle est bien belle. Elle vient aussi grosse que celle qui serait plantée à l'automne. Et puis, après avoir fait ça, là, les arroser, puis je les envoie dans la chambre froide. De toute façon, c'est ainsi, la chambre froide, là, elle n'est plus bien froide. Alors, elle est au-dessus de 0. Puis l'ail demande de la fraîche pour pousser. Vous savez, ça sort de bonne heure le printemps. Des fois, il reste de la neige en plate-bande, puis l'ail veut déjà sortir. Alors, elle est capable de sortir à des températures de 2, 3, 4 degrés seulement dans la terre. Alors, dans ma chambre froide, moi, à cet incite, là, je pense qu'elle doit se tenir à quasiment 10 degrés. Fait que je peux être sûr que ça va se mettre à pousser. Mais aussitôt que ça va pousser, alors, les cailleux vont faire des racines. Aussitôt que ça va vouloir pousser, là, je vais les sortir, je vais les mettre soit à l'extérieur ou dans ma serre froide là, que je vous ai montré sur mon balcon, là, pour que le feuillage puisse profiter de la lumière. Hein? Parce qu'il faut que la photosynthèse se fasse. Fait que je ne garde pas ça éternellement dans la chambre froide. Je le mets là. En attendant, ça ne prend pas de place dans ma chambre de semis à ce moment-là. Et c'est une meilleure température pour que l'ail puisse commencer à pousser. Puis, aussitôt qu'elle va pointer, comme je vous disais, je sors ça à la lumière au froid. Okay? Il ne faut vraiment pas que ça soit chaud comme dans une chambre de semis. Sinon, votre ail va pousser en longueur, elle va être fait luette.
quand vous allez transplanter ça, là, vous allez avoir de la misère. Alors, c'est planté, comme vous voyez, planté comme ça. Maintenant, il s'agit juste que je mets le tout. Hein? On veut que les racines poussent. Il faut qu'il y ait de l'eau. Alors, je mets ça comme il faut. Et ça va être prêt à éliminer dans la chambre froide pour, je vous dirais à peu près une semaine, 10 jours maximum, là. C'est pas long. C'est ainsi, là, tout veut débourrer, hein. C'est le printemps, c'est l'éveil de la nature, c'est pas long que toutes les plantes poussent. Alors, là, il va se mettre à faire ses racines, puis là, à un moment donné, il va voir les petites pointes sortir. Quand ça va sortir, en dehors ou ben non, dans ma couche froide. Et voilà. Donc, c'était ce que j'avais à vous présenter. De l'ail planté comme ça, vous allez avoir une belle récolte. Elle va venir un petit peu plus tard que l'ail que vous avez semé à l'automne, mais elle va être aussi productive, ça je vous le garantis. Alors, c'était la chronique d'aujourd'hui. Amusez-vous bien. Et puis, au fait, si jamais vous en avez besoin de l'ail, si vous voulez tenter l'expérience, j'en ai suffisamment encore. Je n'arrive pas à toute la manger, ma récolte de l'année passée. Alors, ça, je pourrais vous en fournir, là, vous en vendre là, si vous en voulez. Et elle est comestible, évidemment. C'est l'ail musique. En passant, là, si vous voulez savoir la variété, c'est de l'ail musique. Très douce, ne donne pas mauvaise haleine, super comme ail, très populaire. Alors, je pourrais vous fournir si vous voulez faire l'expérience. C'est bon? Alors, à bientôt!